Bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien chez vous parce que chez moi ça va super, super bien. Bon, la dernière fois, j'ai mis en ligne une vidéo qui parlait du dimensionnement des sections d'armature du poteau à l'état limite ultime. En fait, une formation sur Excel. Cette fois-ci, j'ai décidé que, bon, je me suis dit pourquoi ne pas faire pour une poutre. J'ai donc décidé de dimensionner aussi une poutre à l'état limite ultime et au pivot A. Donc vous allez voir là en aperçu quelques données que j'ai pris le temps de saisir. Là ce sont juste les données à saisir, les formules ne sont pas encore remplies. On va remplir les formules ensemble, puisque c'est une formation. Pour les données, chacun peut mettre pause sur son écran et les ressaisir. Voilà, merci. Bon, là on va commencer. Ici, on a les données, bon, toutes les données nécessaires pour le dimensionnement d'une poutre à l'état limite ultime. C'est ici qu'on doit remplir les formules. C'est-à-dire, nous allons commencer. Déjà, j'ai dit pour pouvoir monter ce genre de page, chacun doit avoir devant lui son extrait du BAEL. En fait, son organigramme qui comporte toutes les formules pour le dimensionnement. Là, quand je lis dans l'organigramme, on nous dit que D est égal à 0,9H. Donc je vais mettre là égal 0,9 fois H. Oui, c'est bon. Ici, FB28, on me dit FB28 égal à 0,85. FC28 c'est 0 sur θ gamma B. Donc je vais entrer. Bon. Sans jamais oublier le signe égal quand on va entrer une formule. 0,85 fois FC28, ferme notre parenthèse, qu'on doit diviser par, on ouvre une autre, gamma B, θ fois gamma B, on ferme notre parenthèse. Maintenant, mu U. Sur mu U, on lui pose une condition. On dit si mu U est inférieur à 0,86, nous sommes au pivot A. Et comme nous sommes en train de dimensionner au pivot A, on va poser une condition qui va nous permettre de rester au pivot A. Pour cela, je vais, bon, je tape d'abord mon signe égal. Je vais utiliser la fonction logique si, comme la dernière fois. Fonction logique si. Oui. Je vais dire si mu U est inférieur à 0,186, on nous affiche une valeur, sinon on nous demande de redimensionner. Bon, mu U c'est quoi? Si mu U, on va entrer la formule de mu U dans cette cellule. Donc là on a mu U qui est mu sur BD carré fois FBU. Donc mu U c'est mu. Bon là, mettons mu divisé, ouvrons une parenthèse, B fois D au carré fois FBU, ainsi FBU. Oui, là on ferme notre parenthèse. On vient de dire si cette valeur est inférieure à 0,186. Bon, mettons tout ceci entre parenthèses. Une parenthèse là. Si c'est inférieur à 0,186, qu'on nous raffiche la même valeur. Donc si mu U est inférieur à 0,186, que dans cette cellule là, on nous affiche mu U. Sinon, que dans cette cellule, qu'on nous affiche
redimensionner. Oui. On valide. Donc là, on ne nous a pas affiché redimensionné. Donc la valeur qu'on a entrée est bonne. On va passer à FSE. On dit que FSE égale. Là, nous sommes en F10 divisé par F11, puisque FSU c'est FE sur gamma S. On valide. Passons à alpha U. On nous dit que alpha U c'est 1,15 facteur de 1 moins racine de 1 moins 2 mu. Donc je vais taper là égal 1,15 que je vais multiplier par 1 moins racine, je cherche la racine dans la matrice gauche, racine quelque part, c'est bon, racine de 1 moins 2 fois mu. 1 moins 2 fois mu, nous sommes à... oui, c'est bon, fois mu U. Je ferme cette parenthèse. Là, on n'a pas fermé toutes les parenthèses, c'est pourquoi ça nous propose de fermer. Oui. Vérifions si on a fermé toutes nos parenthèses. 1, ah là on a fait une erreur. 1,25 facteur de 1 moins racine de 1 moins 2 mu. C'est bon, on valide. Passons à Z. On nous dit que Z2 c'est D facteur de 1 moins 0,4 alpha U. Mettons égal. Oui, D. D, nous sommes ici. On va multiplier par 1 moins 0,4 qu'on multiplie par alpha U. Oui, c'est bon, on ferme nos parenthèses. On valide. Voilà donc la valeur de Z. Passons à notre section d'armature. On nous dit que la section d'armature c'est MU sur ZFSU. Bon, c'est Z fois FSU, autant pour moi. Donc on va taper égal MU qu'on va diviser par Z fois FSU. Fermons notre parenthèse et on valide. Voilà notre valeur de section d'armature en millimètres carrés. Sans oublier de tenir compte des unités, puisque même là, j'ai pris mon moment ultime à Newton point millimètre. Donc, se rassurer que c'est à Newton point millimètre. Ça, ce sont juste les données que j'ai entrées. On peut les modifier si on veut. Maintenant, passons à la résistance en traction. Là, c'est pour la vérification de la condition de non-fragilité, autant pour moi. Là, on nous dit que FT28 égale 0,6 plus 0,06 qu'on multiplie par FC28. C'est bon. On ferme cette parenthèse. Donc notre FT28 c'est ceci. On va donc utiliser ce FT28 ici en bas. Maintenant, puisque si notre section d'armature est inférieure à la valeur, bon, si notre section d'armature ne vérifie pas la condition de non-fragilité,
sinon il y a problème dans notre dimensionnement. Donc, la condition de non-fragilité dit que la section trouvée doit être supérieure à 0,23 fois FT28 fois B fois D divisé par FE. Donc, on va utiliser la fonction logique si. Logique si. On va dire si notre section d'armature est inférieure. Si notre section d'armature est inférieure à 0,23 qu'on va multiplier par FT28, on multiplie par B, on multiplie par D, qu'on doit en tout fermer une parenthèse et divisons qu'on doit diviser par FE. Oui, FE, nous sommes là. Oui, ça c'est la condition de non-fragilité. Là, vérifions si on n'a pas oublié une parenthèse, c'est la dernière. C'est bon. Si cette condition est vérifiée, quand on nous affiche dans cette cellule, qu'on nous affiche bonne section. Sinon, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vérifiée, qu'on nous affiche redimensionné. On valide. C'est-à-dire, là, bon, je crois qu'on a raté la formule. On nous dit si ceci est inférieur ou égal à 0,23, oui, fois F. Oui, c'est bon. Oui, pourquoi c'est ce qu'on divise par ceci fois F10. On a fait une erreur ici. La condition c'est si la section d'armature est supérieure à la valeur. Bon, si la section d'armature est supérieure à 0,23 FT28 fois B fois D divisé par FE. Mais on a mis inférieur. Donc ici, c'est inférieur et non supérieur. Une petite erreur de saisie. Donc là, on va valider. Là, ça nous met bonne section parce que cette condition est vérifiée. Bon, voilà une petite erreur qu'on vient de faire. C'est aussi, là, c'est pour vous faire comprendre que dans Excel, quand on saisit, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans la vigilance. Parce qu'un mauvais signe et tout change. Bon, voilà, là, terminé notre dimensionnement des sections d'armature d'une poutre à l'état limite ultime et au pivot A. Il a dit tantôt, ça c'est la colonne des formules. Maintenant, si on veut dimensionner une autre poutre, peut-être de moment ultime, qu'on va mettre, on change juste le moment ultime. Si on change le moment ultime là, on avait, oui, c'est bon. C'est pour dire si on change le moment ultime que là peut-être on y met 6. Ouais, ça ne correspond pas. Là c'était pour vous montrer que si les valeurs ne correspondent pas, ici, puisque Excel génère seul, on va vous mettre redimensionné DS ici. On met redimensionné, c'est-à-dire que la valeur de mu u ne correspond pas. Donc, vous voyez que c'est pour un exercice bien précis que ceci nous met une valeur, nous met une réponse. Sinon, dans d'autres cas, vous pourrez avoir là, dans cette cellule redimensionnée, ou bien on peut vous dire pivot B. En tout cas, si c'est on met redimensionné, c'est que la valeur de mu u n'est pas vérifiée. Et ici, cela n'est pas vérifié, il va falloir aller au pivot B, continuer.
Pour le pivot B, on verra ça une autre fois. Donc voilà le travail de cette fois-ci présenté. La prochaine fois, nous allons travailler, nous allons voir la concordance entre la résistance des matériaux et le béton armé. Donc nous allons faire un tutoriel qui va traiter sur la détermination des moments dans une poutre. Là c'est la RDM. Et qu'on va prendre ce moment, venir dans ces pages qu'on a déjà montées, trouver la section d'armature. Donc je vous promets que la prochaine fois on fera cela. Bon, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et je vous prie de vous abonner, de liker. Merci encore une fois de plus. Bon, encore un petit rappel, je disais tantôt, quand vous allez changer, si vous changez ces données, tout ceci doit changer. Si les données ne concordent pas, on va vous mettre des ici, des murs là, on va vous mettre des ici, redimensionner. Ou bien, bon, c'est mieux qu'on nous dit plutôt, au lieu de nous dire redimensionner, on nous envoie au pivot B. Donc, je vais mettre là, pivot B. Pivot B. C'est mieux ainsi. Donc, si ça ne marche pas ici, comme d'abord tantôt on a pris, vous voyez, on va nous mettre là pivot B, c'est-à-dire que on nous envoie dans le cas du pivot B. On nous envoie dans le cas du pivot B. Merci encore une fois de plus. Et à la prochaine.